Bonjour, c'est Virginie et je suis aujourd'hui avec vous parce que j'ai toujours et encore envie de vous parler de santé, de bien-être. Et particulièrement aujourd'hui, on va continuer à parler de la douleur, mais cette fois-ci du côté de notre assiette. Là, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est ce qui, pour moi, sont les six aliments indispensables lorsque l'on commence à prendre soin de soi et que on a des douleurs. Il y a des aliments qui sont vraiment bénéfiques pour notre bien-être et notamment contre l'inflammation que l'on peut avoir dans la globalité de notre corps ou même sur des parties du corps. À partir du moment où de toute façon on a des douleurs et que notamment c'est des douleurs qui sont, on va dire, chaudes, à ressenti chaud, c'est qu'on a de l'inflammation dans le corps. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui de six petits héros de nos assiettes qui, pour moi, sont vraiment, je le disais, indispensables. Tout d'abord, nous avons les baies. Alors que ce soit les fraises, les myrtilles, les framboises, les cassis, en fait, ces petites baies, elles sont extraordinaires, notamment lorsque vous les mangez fraîches, qu'elles sont juteuses. Pourquoi? Parce qu'elles sont pleines d'antioxydants. Et ces antioxydants, eh ben, ce sont des amis pour nous, ce sont des amis pour notre santé puisqu'elles vont nous aider à combattre l'inflammation et protéger nos cellules. D'accord? Donc là, les beaux jours vont arriver. Vous allez pouvoir vraiment en manger autant que vous voulez. On va les trouver sur les étals. Maintenant, pendant l'hiver, eh ben, je vais vous inviter à en manger décongelés. Ça sera mieux de ne pas en manger du tout. On évite de manger, par exemple, les myrtilles sèches, voilà, on va dire en fruits secs. C'est moins bon pour la santé. Donc, frais ou surgelés, faites-vous plaisir autant que vous voulez. Vous pouvez en mettre dans les smoothies, vous pouvez les manger frais comme ça, à pleine bouche. Vous allez vous faire plaisir et ça va être génial. Ça, c'était le premier super aliment. Deuxième super aliment, c'est le curcuma. Le curcuma, c'est une épice, c'est cette fameuse épice qui est dorée, que vous connaissez plutôt bien, je pense, que vous utilisez peut-être déjà en cuisine. Alors, l'avantage de cette épice, le curcuma, c'est qu'elle contient de la curcumine, qui est un puissant anti-inflammatoire. Donc, vous allez pouvoir l'ajouter à vos currys, à vos smoothies, faire un latte avec. Voilà, il y a plein de recettes que vous pouvez trouver. Il sera toujours important de l'associer avec du poivre pour que la pipérine du poivre puisse mettre en action la curcumine, les deux cumulés ensemble, combinés ensemble, pardon, puissent vraiment donner ce côté anti-inflammatoire. Alors, je vais faire un petit aparté, c'est que le curcuma est très intéressant dans notre alimentation, mais quand on veut vraiment agir en profondeur sur des douleurs, notamment articulaires, des douleurs qui sont chroniques depuis très longtemps, en alimentation, ça ne sera pas suffisant. Prendre un supplément de curcuma sera très intéressant. Alors, malheureusement, ce que vous trouvez principalement sur le marché, ce sont des gélules de curcuma avec uniquement de l'extrait de curcuma. Aujourd'hui, c'est bien, je devrais même pas le dire, mais en tout cas, c'est pas suffisant, c'est loin d'être suffisant. Il existe un autre supplément qui, lui, associé à de l'huile essentielle, va rendre véritablement le curcuma extrêmement efficace pour avoir un effet anti-inflammatoire. Et lorsqu'on l'utilise, et moi je l'utilise personnellement, donc je sais de quoi je parle, ayant une maladie auto-immune et des douleurs, enfin j'avais des douleurs très très importantes. Ça fait partie de la supplémentation qui m'a sauvé vraiment bien la mise. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous souhaitez en discuter, vous tapez curcuma en commentaire et on en discutera. Le troisième élément hyper intéressant dans notre assiette, ce sont les légumes verts à feuilles. Donc, ça va être les épinards, les différents choux, notamment le chou frisé, le brocoli. Voilà, ils sont gorgés de vitamines, ils sont gorgés de minéraux et donc c'est super bon pour notre santé et ça va nous aider également à réduire l'inflammation. D'accord? Donc, que demander de plus?
je pense que c'est assez simple de rajouter chaque jour dans nos assiettes, soit à midi ou le soir, des légumes verts à feuilles. C'est pas d'en manger une assiette pleine, mais plus vous en mangerez quotidiennement tous les jours à chaque repas, et c'est sur la durabilité que vous aurez l'efficacité. D'accord? Quatrième élément, c'est les poissons gras. Les poissons gras, donc on va avoir bien évidemment saumon, sardines, maquereau. Ils sont hyper riches en oméga 3. Donc c'est vraiment des acides qui font merveille pour combattre l'inflammation. Là aussi, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler, mais on est obligé, je suis obligée de vous en parler là parce que ça fait partie des fondamentaux qui sont indispensables lorsqu'on a des douleurs. Donc, privilégiez plutôt sardines, maquereaux qui sont les petits poissons en début de chaîne alimentaire, donc moins d'impact sur les métaux lourds, sur tout ce qu'on peut retrouver qui est parfois négatif, d'accord, pour notre corps. Le saumon, si vous voulez du saumon, prenez du saumon labellisé, vraiment de qualité, d'accord? Faites aussi attention à ça. Donc mangez-en, je le disais, une à deux fois minimum par semaine, c'est top, c'est bon. Là, on va arriver vers les beaux jours, là encore. Donc peut-être si vous êtes au bord de mer, que vous pêchez, vous avez des connaissances qui pêchent, ou même sinon d'aller au marché, d'acheter de la sardine ou du maquereau et de les faire cuire sur la plancha, c'est extraordinaire, c'est super bon, c'est une autre façon de les manger, c'est très intéressant. Maintenant, également, les sardines maquereau, vous pouvez en manger tout au long de l'année. Alors, vous le trouvez hein, sur l'étal de votre poissonnier, mais parfois l'odeur, voilà, quand on vit en appartement ou autre, c'est pas toujours forcément sympathique. Donc, vous pouvez les prendre en conserve. Là encore, c'est très bon. Mais par contre, attention, choisissez des sardines ou du saumon, ou du maquereau, pardon, cuit à la vapeur. Ça se trouve, il faut chercher un petit peu, mais ça se trouve. Et là, vous aurez toutes les vertus en oméga 3 des poissons. Voilà, donc faites-vous plaisir avec du poisson. C'est pareil, petit aparté sur les oméga 3. Les oméga 3, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Donc là, on parle de l'inflammation, mais c'est aussi quelque chose qui est indispensable, les oméga 3, pour l'intégralité de notre corps, même au niveau du cerveau, au niveau cognitif, au niveau cardiovasculaire. Donc, les oméga 3, même si nous en mangeons, nous n'en avons pas assez, nous en manquons. Donc, il est important également de se supplémenter, mais là encore, de ne pas se supplémenter n'importe comment. La plupart des personnes qui prennent de la supplémentation en oméga 3, vous avez des remontées, vous sentez le poisson, ça a un goût un petit peu d'oxydation. Et bien oui, en fait, c'est normal parce que les compléments que vous utilisez aujourd'hui n'ont pas ce qu'il faut à l'intérieur pour éviter que votre huile de poisson rancisse. Et donc, la contrainte, c'est que quand vous prenez ces compléments, donc l'idée est plutôt bonne hein, de le faire, mais ce que vous utilisez n'est pas biodisponible correctement, n'est pas optimum pour votre santé et nous sommes sur de l'oxydation. Donc, qui dit oxydation dit inflammation. Donc, ce n'est pas vraiment le bon schéma. Donc, si là aussi vous voulez des bons conseils, vous voulez en discuter, tapez oméga 3 en commentaire et je répondrai à vos questions. On pourra échanger là-dessus. Les cinquièmes super aliments, je dis les super aliments parce que ça regroupe une famille, ce sont les noix. Donc là, vous avez bien évidemment les amandes, les noix, les noisettes. Et donc, ce sont vraiment des aliments alors, qui sont délicieux, qui sont même très délicieux. Moi, personnellement, j'adore ça. Mais au-delà de ça, ils vont être très bons pour votre cœur. Ils sont vraiment pleins de bonnes graisses et vont aider également à la régulation de l'inflammation. Personnellement, je prends 10, pas 6, non, 10 amandes pardon, tous les matins que j'ajoute constamment à mon petit déjeuner. Si vous ne voulez pas les ajouter à votre petit déjeuner, vous pouvez tout simplement, au moment des collations, à 10 heures ou à 16 heures, si vous avez besoin d'une collation, de prendre par exemple un fruit associé à 10 amandes, un petit carré de chocolat, par exemple noir, bien évidemment, à 80%. Et là, vous avez une petite collation saine qui va vous apporter véritablement des bienfaits à votre corps. Voilà, ça c'est un petit tips intéressant. Donc voilà, ça c'était la cinquième catégorie d'aliments, de super aliments.
Et le sixième, c'est l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, vous en avez entendu voilà, largement parler. On vous invite à l'utiliser en cuisine. C'est vraiment pas un gadget, hein. Vraiment, remplacez vos huiles habituelles par de l'huile d'olive extra vierge de première pression à froid. Si vous voulez vraiment utiliser une huile qui va avoir toutes les qualités et toutes les vertus que l'on attend de l'huile essentielle, ça fera vraiment la différence. C'est pareil, l'huile d'olive, elle regorge d'antioxydants, donc de bonnes graisses également. Ça va nous permettre d'avoir une cuisine saine, une cuisine gourmande, et ça va être très intéressant, là encore, sur la notion anti-inflammatoire pour nous aider à réguler l'inflammation globale du corps et de manger sainement. Donc, en intégrant ces six super aliments que je viens de vous présenter aujourd'hui, vous allez pouvoir commencer à agir pour réduire la douleur, booster votre énergie et vous sentir au top de votre forme. Mais là encore, je le répète, je l'ai dit un petit peu juste avant, attention, c'est pas au bout d'une semaine que vous verrez les choses changer, que ce ne sont que des petits conseils. Mais il vaut mieux y aller petit par petit pas, à changer ses habitudes, à intégrer de nouvelles habitudes pour pouvoir vraiment prendre soin de soi, d'avoir des habitudes de vie saines. Et bien évidemment, voilà, ce n'est pas complètement suffisant hein, pour régler la problématique de la douleur, bien évidemment, mais en tout cas, de les ajouter, ça sera toujours un plus pour aller vers plus de bien-être au quotidien pour vous. Voilà, donc si vous souhaitez être accompagné donc pour reprendre votre énergie, votre vitalité en main, pour bien vieillir, parce que je le répète encore et toujours, vieillir, c'est inéluctable. Mais par contre, on peut faire le choix de bien vieillir. Et bien, écoutez, c'est avec plaisir que je peux vous accompagner. Il y a notamment un programme que je propose pour prendre vraiment soin de soi et changer votre réalité de vie aujourd'hui et vous sentir mieux au quotidien et profiter de la vie pour vous, profiter de la vie avec vos proches, avec ceux que vous aimez. Voilà, donc si vous êtes prêt à faire de votre assiette un remède et que vous voulez en savoir plus sur mon accompagnement, eh bien écoutez, c'est avec plaisir. Il suffit que vous preniez contact avec moi. Voilà, partagez cette vidéo parce que ces astuces, c'est important pour les personnes qui peuvent souffrir de douleur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent et qui pensent que c'est inéluctable, que c'est comme ça, qu'on peut rien faire alors qu'il y a plein de belles choses à faire. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à bientôt.